Et bonjour, bonjour les Gémeaux. Aujourd'hui, je vais faire votre thème de l'année 2023. Donc, ça va être vraiment tous les domaines de votre vie. Je viens de me rendre compte que j'ai souhaité la bonne année à personne pour les autres signes que j'ai déjà fait. Voilà, ça me ressemble bien. Donc, écoutez, je vous souhaite une très belle année. Concentrez-vous sur vos projets personnels, professionnels et amoureux. Laissez tomber la politique, le monde extérieur, le plus que vous pouvez. En tout cas, détachez-vous et concentrez-vous sur votre vie. Voilà, petit conseil personnel. Oui, écoutez, je vous souhaite une bonne année quand même, hein. Deux fois, voilà. Il y en a qui ont eu zéro fois, vous avez deux fois la bonne année. Voilà, je me suis un petit peu perdue dans mes pensées. Alors, vous avez à la coupe l'as de denier et l'infortune. Ok. La coupe, ça va être les énergies que vous ramenez du mois de l'année 2022 vers l'année 2023. Donc on est dans des projets personnels, professionnels. Vous avez peut-être eu du mal à mettre en place des projets. Vous avez connu des hauts et des bas parce qu'avec l'as, on est dans quelque chose de très positif et avec l'infortune, on est avec quelque chose d'assez négatif où on a du mal à voir le côté positif de notre vie, de ce qui se passe, de nos projets. Donc, vous avez de toute façon pas lâché parce qu'avec l'infortune, moi c'est une carte que je trouve quand même assez positive parce que malgré, vous voyez, cette femme vieille, handicapée qui avec une canne, elle continue de sortir et elle continue de chercher des solutions. Elle se tourne vers ce passé, donc là il faut vraiment tourner le dos à ce passé et je sais que vous êtes un acharné du travail, un acharné de du plan B, du plan C, du plan D. Donc vous allez trouver des solutions, vous trouverez des solutions parce que vous avez envie de vous en sortir. D'autant plus que vous avez vraiment ce nouveau départ, une impulsion, une nouvelle idée, des nouveaux projets qui se mettent en place. Ok. Alors, première case, ça vous représente vous. J'ai le 4 de denier. Ok. Avec la maladie. Alors, comment vous vous sentez cette année? Écoutez, vous avez besoin, vous, cette année, de vous créer un petit cocon à la maison, de vous protéger des énergies de l'extérieur. Vous avez besoin, avec ce 4 de denier, de vraiment vous créer une petite bulle de protection, de vous faire un intérieur cocooning, de prendre soin de vous, de votre santé, de votre esprit. Il y a vraiment cette notion où vous vous protégez de l'extérieur, vous n'êtes pas dans une année où vous allez avoir envie de vous ouvrir à l'extérieur, à faire de multiples rencontres, vous avez plutôt l'envie de vous de prendre soin de vous, de prendre soin de votre être intérieur. Ok. De vous reconnecter à vos émotions, à vos intuitions, peut-être à Dieu. En tout cas, un travail personnel. Et c'est surtout de bien prendre conscience, vous allez prendre conscience de ce que vous avez, de ce que vous voulez garder et de ce qui est bon pour vous. Ok. Donc on n'est pas dans vous n'avez pas envie, vous n'avez pas des grands projets de rencontres, de créer des choses avec des gens. Vous avez plutôt envie d'assainir, de vous conforter dans ce que vous avez déjà, d'apprécier ce que vous avez déjà et de continuer sur cette lancée où vous savez ce que vous avez et vous voulez le protéger et vous voulez l'embellir. Ok. Après, votre situation matérielle. Alors, les finances. Alors, vous avez des doutes et vous avez des peurs. Le 2 d'épée, c'est mental, hein. Vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir, vous avez peur de vivre des revers de médaille. Pourtant, vous avez les présents, très belles cartes. Vous allez avoir des cadeaux de la vie, des opportunités dans les finances. Le seul truc qui pourrait vous bloquer, c'est vous. C'est que vous allez avoir peur de vous tromper, avoir peur de ne pas assez gagner d'argent, avoir peur de prendre les mauvaises décisions. Vous avez des doutes. Franchement, sortez des doutes, faites confiance à votre destin parce que de très belles choses se présentent à vous. Des opportunités, ça peut être des petits gains, ça peut être professionnel, ce qui vous permet d'avoir une assise matérielle sûre,
Je ne dis pas que vous allez être milliardaire cette année, hein, que vous allez nager dans une piscine de billets, mais franchement, il n'y a que vous, vous doutez. Vous avez toujours peur de manquer, peut-être peur, voyez, de ne pas vous en sortir financièrement. Bon, évidemment, si on regarde un peu trop la télé, on a l'impression que ben, on n'a plus qu'à aller se pendre, hein, puisque tout va mal. Mais on peut toujours, nous, à titre individuel, trouver des solutions pour s'en sortir. Et vous allez les trouver, ces solutions, cette année. OK. En 3. La troisième case correspond à votre rapport aux autres. Voilà, comment vous êtes avec les autres, comment les autres vous voient. Donc vous êtes dans le 2 de bâton, quelqu'un qui est passionné, qui a des projets, qui va de l'avant, qui voit loin, qui prend son temps pour mettre en place des activités, des projets professionnels, des activités avec vos amis. En plus, j'ai la carte des plaisirs. Donc, vous avez un entourage qui vraiment apprécie votre présence parce que vous leur apportez du bonheur, vous leur apportez du bien-être, vous leur apportez aussi de l'amour. Donc, quand même, votre présence est recherchée et appréciée. J'ai l'impression que vous allez consolider vos amitiés. Vous allez avoir des projets avec vos amis, vous allez resserrer les liens puisque vous êtes dans une année d'introspection, dans une année où vous faites vraiment, où vous allez savoir qui vous voulez avec vous, qui vous ne voulez plus. Ok, parfait. Ensuite, ici, votre foyer, à la maison. Ah, il y a quand même beaucoup de responsabilités, du surmenage. Vous en faites trop. Apprenez à prendre du temps pour vous parce que là, vous êtes vraiment dans le poids des responsabilités, le poids du travail, le poids des contraintes. Vous avez tendance, allez, regardez, avec le travail, peut-être que vous travaillez à la maison ou que vous ramenez du travail à la maison, mais là, cette année, vous aurez tendance à en faire trop. Il va falloir lâcher un peu prise avec le travail et vous occuper un petit peu plus de votre maison, de votre perso, de votre vie personnelle, de votre famille parce que vous êtes concentré sur le professionnel et vous laissez un petit peu de côté les gens qui vous entourent. Pourtant, vous êtes quelqu'un de très apprécié, de très aimé, on a besoin de vous. Donc lâchez un peu prise avec le travail parce que là, il y a vraiment du surmenage, hein. Vous en faites trop, vous avez des nouvelles idées, vous avez beaucoup de nouvelles idées, vous laissez peut-être aussi tomber des idées. Vous êtes un réservoir à projets, d'accord, vous menez de front diverses idées, divers projets, mais il y a un moment donné, votre corps a besoin de se reposer, a besoin un petit peu de lâcher prise. Ok. Avec les relations affectives, sentimentales, j'ai le valet d'épée. Alors, ça peut être quelque chose, le valet d'épée peut faire plusieurs choses en même temps. Alors, est-ce que vous êtes prisonnier? J'ai le despotisme. Alors, dans votre vie affective, pour certains, il y a quand même, vous n'arrivez pas à être vous-même. Vous avez du mal à, à passer à l'action. Vous avez beaucoup d'envie. Peut-être que vous avez eu une petite aventure extra-conjugale, c'est possible. Parce que le valet d'épée, c'est quelqu'un, une énergie où on met de front plusieurs projets. Ok. Alors, et avec le despotisme, il y a une notion de vous êtes prisonnier, prisonnier peut-être de votre mental. Vous avez peut-être du mal à exprimer vos émotions. Vous avez quelqu'un dans la tête, si vous êtes en couple, eh ben vous avez du mal à vous détacher de ce que l'autre pense de vous. Vous avez peut-être du mal à exprimer ce que vous ressentez. Attention, les Gémeaux, vous êtes un signe d'air, hein, vous êtes un signe mental, donc parfois on a tendance, les énergies d'air ont tendance à manquer un petit peu de faire preuve, vous savez, de petits gestes d'amour, de petits mots d'amour. Vous êtes plus dans l'idéal, vous savez ce que vous aimez une personne, vous savez ce que vous ressentez, mais vous avez peut-être du mal à l'exprimer, du mal à exprimer ce que vous ressentez. Ok, pour la personne qui est en face de vous. Donc ça peut être le moment d'essayer de ne pas avoir peur de la réaction de votre partenaire. Il y a peut-être une espèce de mal-être, de
c'est malaisant pour vous si vous voulez t'exprimer des émotions, ça vous met mal à l'aise. Et là, et en fait, ça vous rend prisonnier de votre mental. Vous êtes prisonnier de votre mental et vous allez avoir besoin de vous détacher de ce mental et d'écouter plus votre cœur. Oui, il y a de l'action et d'exprimer vos émotions parce que ça pourrait manquer aux personnes qui sont en face de vous. Elles pourraient douter de ce que vous ressentez. Ok. Alors, en 6, j'ai le travail. Et pour en revenir au sentimental, c'est pas toujours facile d'exprimer ses émotions, mais parfois les gens qui sont en face en ont besoin. Vous comprenez? Ont besoin d'être rassurés quant à vos sentiments et à vos émotions. Ok, alors pour le travail, bouleversement chez la tour, on passe à autre chose. Vous passez à autre chose. Ok. Et qu'est-ce que j'ai? Le retard, il y a des blocages. Vous avez des idées, vous avez des projets qui ont eu du mal à se mettre en route parce qu'avec le retard, vous vous sentez bloqué. Heureusement qu'il y a la tour là tombe à pic parce qu'elle va venir balayer, exploser ces deux montagnes et faire avancer cette roue des idées de nouveaux départs. Vous voyez, vous avez là des nouveaux projets. Vous allez dans le boulot, si vous avez connu des moments où vous aviez l'impression que ça n'avançait pas dans le travail, là cette année, tout va être bouleversé. La roue va être débloquée. Le début d'année, vous allez avoir du mal à vous lancer, vous allez avoir du mal à débloquer des situations, mais la tour va venir tout chambouler, tout remettre en question. Vous allez vraiment mettre en place des nouveaux projets, vous allez avancer, vous allez mettre la main à la pâte et vous allez foncer. Ensuite, en 7, j'ai votre partenaire. Alors, votre partenaire, voilà, ça c'est vous, ça c'est votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez ou votre meilleur ami. Il y a du changement, évolution dans la relation, accomplissement, 10 de coupe, on apprécie ce que l'on a, vous mettez en place, franchement, vous vivez une année amoureuse, franchement, si vous êtes en couple, c'est une très belle année. Même si vous n'exprimez pas toujours ce que vous ressentez, ça va changer. Il y a de la communication, il y a des projets qui évoluent. Vous prenez conscience de votre bien-être, vous faites des projets à deux, vous avancez à deux. Et bon, après, si c'est la personne à laquelle vous pensez, si vous avez quelqu'un en tête, hein, écoutez, là, vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un en tête, les choses vont changer, vont évoluer. Vous allez passer au cap supérieur. Il y a vraiment une rencontre. Euh, je ne vais pas vous dire que vous allez vous marier, avoir un gosse cette année, mais les choses avancent, évoluent dans le bon sens, où il y a l'amour qui se développe, des projets qui se développent. On se parle d'amour, on fait des projets amoureux. Et si vous êtes célibataire, eh ben, il y a des changements cette année. Alors peut-être dans votre entourage, dans vos amis, en tout cas, il y a de belles rencontres qui arrivent vers vous. Des rencontres, je vais dire, saines. Ça ne sera pas des coups de foudre ou des trucs, voyez, où vous pouvez tout remettre en question du jour au lendemain. Ce sont des choses qui vont arriver doucement, lentement, qui vont changer votre état d'esprit, qui vont changer votre façon de voir votre avenir sentimental. Ok, alors, dans cette maison-là, qu'est-ce que j'ai? La transformation. C'est, on va dire, les choses qui arrivent bonnes ou moins bonnes, qui vont vous transformer, qui vont vous faire changer et qui vont vous faire évoluer. Alors, on est plutôt dans les projets. Projets qui vous tiennent à cœur. Il y a un projet qui va... Vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir une réponse. Pour moi, réponse qui sera positive pour vous parce que vous avez l'impératrice. Une réponse qui va arriver assez vite. Donc si vous avez mis en place quelque chose, un projet cette année, ou si vous êtes en train d'évoluer dans vos projets et que vous attendez une réponse pour quelque chose de très important, ça peut être pour votre vie personnelle aussi, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un déménagement, changer de région. En tout cas, si vous attendez une réponse, la réponse sera positive et ça va changer, transformer votre vie. Ça va vous faire évoluer et avancer. Ok, parfait. Ensuite, projet et philosophie de vie. Ouh, wow. J'ai l'amour et le 3 de coupe. Alors cette année,
Une fois n'est pas coutume, vous allez être léger, les Gémeaux. Vous allez alléger votre esprit, vous alléger de vos contraintes et vous allez être dans le carpe diem, dans je profite de la vie, je profite de l'instant présent. Je me consacre à l'amour. Franchement, célibataire, il y a des belles rencontres. Toutes les cartes là, vous êtes dans les couples, vous êtes dans les nouveaux projets, vous êtes dans les rencontres qui font du bien. Peut-être pas des rencontres grand amour, mais des rencontres importantes qui viennent vers vous, qui vont vous apporter beaucoup de joie. Vous allez cette année prendre la vie du bon côté et vous concentrer sur votre bien-être et sur votre bonheur. Ben, c'est parfait. Franchement, super. Ensuite, dans cette case, qu'est-ce que j'ai? Le destin. J'ai la femme, l'intuition, le destin. Alors, on a un travail d'introspection. On est bien avec le 4 de denier et l'ermite nous amène un côté euh, spirituel, religieux, travail intérieur, recherche intérieure, connexion au divin. On essaye un petit peu de comprendre ce qu'on fait sur cette terre. Vous allez être amené à vivre des situations, des expériences de vie qui vont vous pousser sur le chemin de la foi, qui vont vous apporter des réponses à des questions que vous vous posiez sur votre existence, sur votre vie, sur votre chemin de vie, sur ce que vous faites dans la vie. Il y a des choses qui vont être mises sur votre route. Il y a un travail d'introspection. Vous allez vivre quand même une année très intérieure. Vous allez intérioriser vos émotions, vos sentiments. Vous allez travailler sur ce que vous ressentez et vous allez travailler sur ce que vous voulez pour votre futur. Vous allez vraiment vous concentrer sur vous et même si vous êtes quelqu'un de très érudit ou vous avez beaucoup de connaissances, il y a de nouvelles connaissances qui arrivent vers vous. Il y a des nouvelles compréhensions, des nouveaux déclics qui vont se présenter à vous et qui vont vous faire évoluer. Ok, bah c'est parfait, ça va être une année intéressante. Ensuite, là, votre vie sociale, votre entourage, eh ben j'ai le monde, vous vous ouvrez au monde. Alors c'est marrant, c'est que vous êtes vraiment dans un travail intérieur personnel profond et en même temps, vous allez décider de vous amuser, de vous ouvrir à l'extérieur. Ah ben j'ai l'homme et la femme, hein. Votre vie de couple, peut-être que votre vie de couple va passer à une dimension supérieure, plus encore, je ne sais pas, comme une connexion plus divine, vous allez évoluer tous les deux dans le même sens. Euh, Vos amis vont rechercher votre présence parce que vous allez avoir un esprit léger et joyeux. Vous allez être fédérateur. Peut-être que si vous créez des associations ou vous montez quelque chose, vous allez fédérer les gens autour de vous. Les gens vont vous suivre dans vos projets. Donc si vous avez des projets de groupe, eh ben, faites confiance à votre entourage et à aux gens qui vous entourent parce que vous attirez les gens vers vous. Ok. Alors, le défi cette année, les épreuves, ça va être de retrouver un équilibre intérieur. Votre épreuve, ça va être d'avoir confiance en vous, d'équilibrer votre vie intérieure, votre vie extérieure, de ne pas trop cibler tout sur l'extérieur ou tout sur l'intérieur. Ça va vraiment être de jongler parce qu'autant vous faites un travail personnel, autant vous avez envie de vous ouvrir au monde. Donc vous allez parfois avoir du mal à trouver cet équilibre, à voir ce qui est beau dans votre vie, avoir un petit côté un petit peu défaitiste, peur de louper le coche, de vous tromper dans vos opportunités, dans vos choix de vie. Donc voilà, votre défi cette année, c'est de ne pas avoir peur de vos choix et surtout voilà, de vous concentrer sur votre intérieur, de trouver un équilibre et n'ayez pas peur de vous tromper, ne pensez pas au pire, essayez toujours de voir ce qui est beau et de faire confiance au destin. Voilà. Bah écoutez, je vais vous faire un petit tirage en plus. Je vais ranger mes cartes, je vais appuyer sur pause et je vais vous faire un deuxième tirage. Voilà, j'ai pris un autre jeu, j'ai rangé toutes les cartes. Je vous épargne tout le temps de rangement. Alors, pour les Gémeaux, un message. Pour les Gémeaux, pour pour l'année 2023. Ok. Alors, j'ai l'amitié et l'échec. Ah, vous allez peut-être connaître des moments compliqués avec vos amis, voyez. Vous allez avoir des déceptions. Bah, écoutez, c'est pas plus mal parce que vous allez
avoir le revers de la médaille. Vous allez voir qui est avec vous, qui est dans votre entourage, qui est qui et à qui vous avez affaire. Bon, ça peut être déstabilisant et ça va prendre du temps. Donc, au cours de cette année, protégez-vous parce que vous risquez d'avoir quelques déceptions, pas sentimentales mais amicales. Au moins, bah, écoutez, vous saurez très bien, vous saurez qui vous entoure, qui est qui. C'est pas toujours facile de prendre conscience qu'on a des amis. Ah ben en plus j'ai pas mis de lumière pour le premier tirage. J'espère que bah, on va voir les cartes. Là, je vais pas le refaire parce que là je suis à la bourre pour tous les tirages de l'année là. Il me reste combien de jours? Pas beaucoup de jours pour les finir. 2 jours. Bon ben j'espère que vous avez vu les cartes du premier tirage. Si vous les voyez mal, j'en suis désolée, mais j'ai oublié de mettre ma lumière. Alors, un message pour les Gémeaux. J'ai réunion. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Vous avez des décisions à prendre. Qu'est-ce qui va vous préoccuper cette année? Ça va quand même être votre entourage. Peut-être des discussions de famille, des choix à faire pour votre vie personnelle ou votre vie professionnelle. Ouh! Et on aboutit à l'abondance. Donc, vous faites des choix, peut-être dans le professionnel, des choix de vie, des projets pro qui vont vous amener de l'abondance. Ça vous préoccupe. Vous êtes préoccupé cette année par l'argent. Vous avez l'impression que ça va être compliqué, mais vous allez mettre en place, vous mettez en place des projets, vous avez peur de perdre, ne vous faites pas souci, ça va, oh, puis en plus j'ai le miroir magique. Donc, l'argent va rentrer, ça, vous êtes dans l'abondance, donc les projets vont être très positifs financièrement, d'autant plus que vous avez le miroir magique. Meilleure carte du jeu, vous êtes protégé et la tranquillité. Donc les réunions, les décisions que vous prenez pour le professionnel sont guidées par votre voix intérieure, par votre âme. Donc allez-y, foncez, c'est le bon moment. Et soyez tranquille pour l'argent parce que de toute façon, ça va porter ses fruits. Ah, il y a des accusations. Alors, de quoi, qui, quoi, les cadeaux. Ah, peut-être que dans votre entourage, on vous accuse de prendre des risques avec votre travail et de mettre en danger votre famille. Voyez, vous avez peut-être une situation stable et vous changez sans cesse, vous renouvelez votre boulot, vous renouvelez vos expériences et vous avez le verdict. Alors, même s'il y a des gens qui doutent de vous, les décisions seront prises. Vous prenez des décisions envers et contre tous. Il y en a peut-être qui essaieront de vous mettre des bâtons dans les roues. Ok? Ne vous inquiétez pas. Alors, si certains sont mis en justice, sont accusés, je ne sais pas, de quelque chose à tort, vous allez sortir victorieux de ce combat. Après, ça peut être votre entourage qui vous accuse de prendre des risques avec les finances de votre foyer. Ça peut être aussi votre partenaire qui a peur, ça peut être aussi votre famille qui se dit celui-là ou celle-là, elle fait n'importe quoi. Mais regardez, les accusations vont tomber à l'eau, ils vont comprendre que ce que vous faites va porter ses fruits parce que vous allez être encore plus dans l'abondance. Vous trouvez un compromis, alors peut-être profitez, peut-être que essayez de présenter les choses de telle manière que les gens aient confiance en vous parce que vous êtes protégé et vous êtes guidé par l'amour. Peut-être que votre partenaire a peur des décisions que vous prenez parce que vous foncez sans expliquer. Donc prenez peut-être le temps cette année, si vous voulez changer de voie, changer de projet, vous lancer dans quelque chose de nouveau, investir des économies dans un projet, prenez le temps d'expliquer, prenez le temps de présenter les choses parce que vous allez vers l'abondance, vous êtes protégé. Vous savez ce que vous voulez, vers où vous allez et vous avez confiance en vous. Le seul truc qui pourrait bloquer, c'est peut-être justement des gens de l'extérieur qui pourraient bah, être un petit peu jaloux, je vais dire ça comme ça. Donc si vous avez des projets pour votre famille personnelle, professionnelle, n'en parlez pas forcément à tout le monde. Soyez sûr de avec qui vous... J'arrive pas à dire la phrase. Soyez sûr des personnes avec qui vous partagez. Ok. Ou attendez que les choses soient mises en place pour les partager, parce que n'oubliez pas qu'on avait quand même les amis et les chèques qui étaient tombés. Donc certaines personnes pourraient avoir envie de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc prenez votre temps, mettez en place des projets, ayez confiance en vous.
Évidemment que si vous êtes en couple, partagez-le avec votre partenaire parce que ça va se mettre en place et ça va être très profitable. Après, pour certains, il y a quand même l'amour qui est en nette progression. Alors, si on est dans un tirage sentimental, il y a peut-être eu des hauts et des bas cette année. Parce que là, j'ai quand même l'amour. Là, j'ai le travail et là, j'ai l'amour. Alors, il y a eu des accusations, il y a eu des problèmes, il y a eu des conflits. On vous a accusé à tort. Il y a eu des discussions houleuses, peut-être des personnes de votre entourage qui ont mis des idées dans la tête de votre partenaire, qui ont essayé de foutre en l'air votre couple, qui ont essayé de vous déstabiliser. Mais j'ai l'impression que la vérité, là, s'il y a des choses cachées, des on-dit, des langues de vipère qui sont là autour de vous, la vérité va sortir. Quoi qu'elle soit cette vérité, même si elle fait mal, c'est la vérité qui va ressortir cette année dans votre situation familiale ou sentimentale. Les choses ressortent, les vérités ressortent pour vous les Gémeaux. Donc n'ayez pas peur, les solutions arrivent et ce sera la vérité qui va gagner. Ok, écoutez, je vais m'arrêter là. Je pense que votre année, vous, les Gémeaux, va être très intéressante. Profitez-en, mettez en place des projets, euh, faites attention à ce que vous dites, à votre entourage et concentrez-vous sur vous. Voilà, je vous souhaite une très belle année et je vous dis à très bientôt. Au revoir.